Voici le montage d'une éphémère à aile, mais en montage inversé, c'est-à-dire avec la pointe de l'hameçon dirigée vers le haut. Donc ce type de montage me permet de représenter toute la gamme des éphémères. On utilisera un hameçon K10 de taille 12, 14 à 18, 20. La soie de montage est noire. Enrouler la soie de montage sur la rampe de l'hameçon jusqu'à la courbure. Descendre légèrement sur la courbure puisqu'il s'agit d'un montage inversé. Et réaliser une petite surépaisseur par des enroulements pour permettre la fixation correcte des cercles. Pour réaliser les cercles, utilisez une plume de coque Pardo. Sur cette plume, prélevez une pincée de fibre. Après les avoir alignés, réglez leur longueur par rapport à la rampe. Et fixez la pincée sur la rampe. Revenir légèrement contre la petite surépaisseur pour provoquer leur écartement en éventail, ce qui stabilisera la mouche sur l'eau. Prélevez un quille de pan teint en jaune olive. Et le fixer sur les cercles. Coupez les excédents de cercles et de quilles. Puis, par des enroulements de soie de montage, réalisez un sous-corps jusqu'à environ 2/3 de la rampe qui devra avoir une forme légèrement conique. Pour réaliser le corps, enroulez le quille à spire jointive sur le sous-corps.
fixez-le par 2 ou 3 tours de soie de montage bien serrés. Les corps en quille étant fragiles, utilisez une résine UV liquide et déposez une goutte sur le corps que l'on la répartir avec une aiguille à dubin. Puis polymériser la résine avec une lampe UV. Cette opération, d'une part, renforce la solidité du corps et d'autre part, fait ressortir la segmentation. Pour poursuivre le montage, retournez l'hameçon dans l'étau, pointe vers le haut. Ça facilitera la fixation des éléments suivants. Pour réaliser les ailes, à partir d'un coup de coq indien blanc, prélevez 2 grandes plumes à la base du cou. Et sur chaque plume, dégagez la pointe en retirant toutes les fibres le long du rachis en dessous. On obtient ainsi 2 ailes à peu près symétriques. Alors, fixez les ailes sous la hampe, puisque l'hameçon est à l'envers, en les réglant de façon à ce que les pointes qui doivent être alignées dépassent légèrement de la courbure. Bien les fixer avec des tours bien serrés devant le corps. Puis les redresser et réaliser quelques tours bien serrés à leur base à l'arrière pour les maintenir verticalement. Ensuite, réaliser un tour croisé dans chaque sens entre les ailes pour les maintenir dans une position en V. Éliminer les pieds des hacles des ailes. Ainsi que toutes les fibres
qui ont été plaqués sur le corps lors de la fixation. Sélectionnez un hacle sur un coup de coque gris moyen en veillant à ce que la longueur des fibres soit à peu près de la longueur de l'ouverture de l'hameçon. Positionnez le pied entre les ailes et le fixer par un tour à l'arrière et quelques tours à l'avant. En veillant à maintenir les ailes dressées par des tours de soie de montage. Éliminez le pied du hacle. Faire adhérer une petite mèche de dubbing gris. Ici j'ai choisi un mélange de dubbing de lièvre et de lapin qui est très fin et l'enrouler pour former le thorax. Ensuite enrouler le hacle, 2 tours derrière les ailes, sur le thorax et 2 tours devant. 4 tours sont suffisants pour conserver un montage léger et aéré. Fixez le hacle par des tours de soie de montage serrés derrière l'œillet. Et coupez l'excédent. Formez la tête par des enroulements de soie de montage. Puis réaliser le nœud final. Éliminer les fibres éventuellement disgracieuses devant l'œillet. Le montage est terminé. Ici j'ai réalisé une représentation de la fameuse grise à corps jaune. Voici quelques exemples avec
des coloris et des matériaux différents.